Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les tirages pour l'année 2025, signe par signe. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Alors je pose ça et nous allons faire les balances. Voilà, donc, je vous mets ça ici. Donc on va commencer par la couleur de l'année ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement et vers où vous allez aller. On va voir ça avec le tarot, un tarot simplifié, voilà. Donc, allez, pour les balances pour l'année 2025. Hop là, j'enlève mon crayon, voilà, pour marquer votre titre après. Alors, là on est sur, le 7 de pentacle à l'endroit. Votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Ah, il y a de l'élévation, en tout cas professionnellement. Alors, dans la même entreprise, ailleurs, on va voir ça. Le 3 de pentacle, grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Bah, c'est de bon augure en tout cas. Si vous changez de travail et vous évoluez, peut-être que vous serez en charge d'une équipe. En tout cas, c'est bien. Et ensuite, nous avons... Oups là que des pentacles. Les pentacles ou les deniers. Hein. Cavalier de pentacle, réussite et épanouissement total dans les affaires. Eh bien, dites donc, les balances, en tout cas au niveau du travail, impeccable. Il n'y aura pas de souci pour vous. Vraiment, waouh. Bon, alors, on va aller voir tout de suite le 7 de pentacle. Ce qu'on nous dit en plus, ouais. Résultat c'est le résultat de vos efforts. Et ça fait un moment que peut-être vous posez des choses pour pouvoir évoluer. Vous faites, je sais pas, des formations, par exemple. En tout cas, vous récoltez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aviez envie d'avoir dans votre vie. Là, ça arrive. Et ouais, c'est chouette. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Là, on a... ouais, c'est un travail acharné. C'est un bel engagement. C'est une belle croissance personnelle. Vraiment, il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense. Vous avez bien travaillé, vous avez assumé des tâches qui peut-être ne vous incombaient pas, mais vous avez su le faire. Et là, maintenant, on vous récompense. Waouh! C'est super, hein? Waouh, c'est beau. Le cavalier de denier, c'est pareil. Euh, vous allez être augmenté. Ouais, il y a de la stabilité qui arrive, plus de stabilité, la chance. Voilà, c'est vraiment au niveau du travail et ce qui induit le matériel et le financier derrière, c'est très 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 bien. Les cartes sont à l'endroit, donc c'est parfait. Parfait. Allez, on va continuer avec... alors, c'est je vais y arriver. Le Mystique Manga Tarot. Voilà, c'est nouveau. Donc, voilà. Je devais faire mon tirage avec un autre tarot. Et dans ce tarot, bizarrement, il me manque une carte. Et que je n'arrive pas à retrouver. Vraiment, j'ai tout mis sans dessus-dessous. Et je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle est tombée sous un meuble? Probablement. Donc, je ne peux pas faire un tirage avec une carte manquante. C'est assez bizarre comme situation, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Donc, pour les balances, donc, je vais poser chaque mois et après, je compléterai chaque carte avec d'autres cartes. Allez, on y va. Donc, balance pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Alors, on va essayer de les garder correctement.
J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, apparemment, oui. Hop là, hop là. Allez, je descends un petit peu. Pas trop non plus, il faut tout voir. Et puis, comme il vient d'avoir beaucoup. Parfait. Bon, allez, on y va. On commence par donc le mois de janvier, évidemment. Ah, nous avons la reine de denier. Je crois qu'elle est sortie à tous les tirages, à l'envers, à l'endroit. Peu importe, elle est sortie assez souvent, cette reine de denier. Hein, elle est belle, hein, elle est très belle. Alors, donc là, nous sommes sur de... alors, si c'est vous, vous avez du tempérament en tout cas. Hein, vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut. Ouais, si vous êtes une maman attentionnée, vous protégez votre petite couvée, voilà. Vous aimez bien tout ce qui est matériel. Alors attention, ce n'est pas être vénal, hein, voilà. On peut aimer être entouré de belles choses, ça n'a rien de dramatique, hein. Voilà. Et vous êtes surtout quelqu'un d'indépendant, c'est-à-dire que s'il y a des décisions à prendre, excusez-moi, je bouge ma chaise, je fais du bruit. S'il y a des décisions à prendre pour votre avenir, etc., c'est vous qui les prenez. Hein. Alors certes, on peut toujours demander l'avis de quelqu'un, mais au final, c'est vous. Hein. Vous êtes maîtresse en fait de votre vie. Voilà. Pour résumer, cette reine de denier, et en plus là, voilà, tout va être super. Vous maîtrisez tout là, avec ce qui va vous arriver. Ce changement de travail qui va vous amener financièrement une élévation, matériellement aussi. Là, vous maîtrisez quoi. C'est super, c'est super. Allez, on va aller voir avec le Béline, ce qu'on nous dit, si on va dans le même sens, si on donne plus de précision à cette reine. Nous sommes sur... Ah oui, vous avez dû supporter quelque chose. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous changez de travail ou que vous demandez un autre poste ailleurs et on vous propose quelque chose de mieux. On reconnaît vos valeurs, mais vous avez dû supporter des choses pas agréables du tout. Hein. Ben, waouh. Ouais, une espèce d'enfermement. Alors peut-être au travail, on vous a mis... comment on dit ça? Au placard, hein, au placard. Ou alors c'est vos amis qui vous écartent de leur vie. Il y a des choses là, vous comprenez certaines choses. Hein, ou alors c'est la jalousie parce que vous évoluez bien et pas les autres. Et vous voyez, bon, ça arrive. Hein, ça arrive à tout le monde, à tout le monde. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une belle élévation. Et voilà. C'est bénéfique pour vous. Pour les autres, si ça ne l'est pas, ben écoutez, ça reste leur problème. Faut pas chercher des gens jaloux. De toute façon, on en a tous autour de nous, sans le savoir forcément. Il y a toujours un moment ou un autre, il se dévoile. Hein, mais voilà. Ouais, le piège, une femme. Alors attention, hein, à une femme dans votre entourage. Vous êtes quelqu'un de pas, ouais, quelqu'un de jaloux. Alors peut-être parce que on vous a fait une proposition d'élévation, d'évolution dans votre travail, un poste plus important, et cette personne peut-être le convoiter sans que vous le sachiez. Après, la décision, elle ne vous appartient pas à vous. Hein. On vous fait évoluer, c'est votre direction, par exemple. Peut-être que ça ne plaît pas à cette personne. Méfiance avec une femme autour de vous. Hein. Méfiance. Ne parlez pas trop de ce qui vous arrive, ne parlez pas trop de ce que vous allez récolter. Ouais. Et on n'est pas toujours entouré de personnes bienveillantes. Donc, recentrez-vous sur vous et ce que vous attendez de ce travail et tout ira bien. On continue. Février. Nous avons le 6 d'épée. Voilà, voilà. Vous allez clairement vers quelque chose de tranquille. On le voit, les nuages s'estompent, l'eau est calme, très calme même. C'est paisible. C'est vous hein, qui tournez le dos à une situation. Non mais ça va bien. Qui tournez le dos à une situation. Quelque chose qui a été pénible, mais vous laissez ça derrière vous, vous passez à autre chose. Il y a peut-être eu effectivement hein, quelque chose au niveau du travail. Hein. Là, ça y est, maintenant, étant donné que vous changez complètement, il y a de la progression. Ouais, c'est presque un nouveau départ. Hein. Ouais.
et c'est de votre fait, hein, c'est vous qui vous mettez sur de nouveaux rails, hein. Vous abandonnez tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, toutes ces personnes malveillantes autour de vous, et vous partez sur autre chose. Ah, je suis désolée, ce soir j'ai du mal. J'ai les mots qui, ou alors ils veulent sortir trop vite, je sais pas, mais je bute. Donc oui, euh, vous tournez le dos à une situation néfaste en tout cas. Et puis ça, en toute tranquillité, hein. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien du tout. Vous décidez que de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Donc, vous partez. Vous savez, ça fait des fois bien plus de mal aux gens méchants à côté de vous de les négliger, de ne plus faire attention à eux. Ça leur fait du mal. Ouais, parce que ce qui leur donne de l'importance, c'est qu'on s'intéresse à eux. Et si on ne s'y intéresse plus, ben ces gens-là, ils sont plus rien. Donc, voilà. Allez, on y va pour février. Je vais regarder avec le Béline. Donc, on va prendre 2 cartes pour vous, les balances. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez quelque chose. De toute façon, c'est, voilà. Alors, si vous êtes un homme, ben, c'est, voilà, vous arrêtez quelque chose. Sinon, alors là, je vous dis une femme, ça peut être aussi un homme, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour un homme. De votre fait, ou cette personne en a fait trop, et ça s'arrête pour elle aussi. Alors peut-être qu'avec ce départ, vous laissez vraiment beaucoup de choses derrière vous, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre vie. Il y a peut-être eu des choix à faire, hein, ouais. En tout cas, moi, je sens beaucoup d'optimisme là-dessous, hein. Vous voulez plus qu'on vous prenne la tête avec des bêtises, donc voilà, vous partez. En fait, vous déconstruisez pour reconstruire, hein. C'est un peu ça aussi, hein. Alors, votre départ va être certainement très inattendu pour les autres, très brutal. Mais voilà, il faut que ça se fasse rapidement. Il faut que cette situation s'arrête et que vous passiez à autre chose rapidement. Et là, c'est le cas, hein. C'est le cas. Vous laissez le chaos derrière vous. C'est-à-dire toute cette personne méchante qui cherche des histoires sans arrêt, vous laissez tout ça derrière vous. C'est pas votre truc. Ouais, les nouveaux projets. Alors attention de ne pas trop vous isoler. Peut-être que vous étiez dans l'isolement et que maintenant les nouveaux projets arrivent. En tout cas, vous prenez clairement une nouvelle direction, hein. Ouais. Alors même si ça implique d'être un peu isolé au départ parce que bah, il va falloir se refaire des collègues, il va falloir se refaire des connaissances, etc. etc. Mais peu importe, vous êtes serein ou sereine. Voilà. Actuellement, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Vraiment, j'ai cette sensation de mise au placard, moi, quelque chose d'incroyable là, hein. Mm. Oui, ça existe encore, hein. Malheureusement, pas toujours évident le travail, hein. Il y a beaucoup de personnes qui abusent. Euh, mm. Mars. Alors, Mars, nous avons un as d'épée. Waouh, elle pèse cette carte. Donc, hop, je vous montre ça. Donc là, on est sur, bah justement, ces nouveaux plans. C'est peut-être ça, hein, qui se met enfin en place, hein. Des nouvelles idées. Vous avez l'esprit clair. Vous êtes suffisamment intelligent pour, justement, pour laisser derrière vous les choses qui ne vont pas et repartir sur autre chose. Voilà, il y a une belle... alors, ça peut être une belle victoire sur ces personnes négatives, hein, mais c'est surtout, avant tout, je pense, une belle victoire pour vous, hein. D'avoir la force de laisser derrière vous les choses négatives et de pouvoir vous engager vers quelque chose de prometteur. De prometteur, parce que là, c'est prometteur, hein, et les premières cartes qu'on a tirées, c'est vraiment une belle élévation, hein. Ouais, c'est super, super. Mais bon, là, on parle de janvier-février, mais à mon avis, ça dure depuis un bon moment, hein, et vous êtes passé à l'action, hein, voilà, c'est clairement, je n'accepte plus cette situation, je pars, ou vous me mutez, ou enfin, voilà. Il y a quelque chose d'inacceptable que vous laissez derrière vous, de toute façon. Je sens une belle force de caractère, hein, derrière ces cartes. Nous avons les plaisirs et la trahison. Ah, ouais. Quelque part, ça va vous faire du bien, hein, de laisser ces personnes mauvaises derrière vous, de voir qu'elles n'auront plus d'emprise sur vous. C'est un peu dans elle est un peu dans ce sens-là, cette carte, hein, clairement. Ouais, la destinée, vous prenez votre vie en main.
Voilà, votre destin en main, c'est vous qui décidez. Et là, c'est bien, il faut avoir une sacrée force hein, pour laisser derrière soi les choses négatives, parce que on sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Et bon, là, en l'occurrence, ça va être superbe, hein, mais il faut une sacrée force de caractère. Hein. Alors, là, nous avons la famille et les amis. Ah, vous êtes bien entourés en plus. Wow, super. Vous pouvez compter sur votre famille, vous pouvez compter sur vos amis. C'est peut-être même ce que j'appellerais une famille de cœur. Les amis, c'est une famille de cœur. Hein. Les amis, on les choisit avec son cœur. Donc, vous pouvez en tout cas compter sur eux. Si vous changez de région, ils peuvent par exemple vous héberger un temps, le temps que vous retourniez, ou vous aider à trouver ce nouveau travail. Ou voilà, vous pouvez compter sur votre famille. Elle est là pour vous épauler. Superbe. Ça, c'est tellement rare. Des gens qui ne vous jugent pas, mais qui sont là pour vous aider. C'est très, très rare. On y va pour le mois d'avril. Alors là, nous avons le 9 de bâton. Hop là. Oh, elle est belle. Donc, le 9 de bâton. Alors, je suis désolée hein, pour le bruit. On est sur... elle est à l'envers, oui, bon. Je l'interprétais pas de la même façon. On est sur... un peu sur la défensive. Vous êtes un peu... c'est peut-être pas un mal, hein. Vous êtes très, très obstiné. Alors, attendez, je vais me rapprocher parce que vraiment, je suis très loin et j'ai l'impression d'être au bord de ma chaise et de tomber à chaque fois. Voilà, c'est mieux. Vous êtes quelqu'un de têtu, vous savez ce que vous voulez. Peut-être un petit peu trop têtu. Légèrement rentre dedans. Voilà, pour, pour dire les choses un petit peu... bon, c'est pas un mal hein, de savoir ce qu'on veut, comment on le veut. Voilà, c'est presque un plan de carrière hein, que vous avez défini, un plan de vie, etc. Pas d'obstacle, vous voulez pas d'obstacle. Hein, voilà, c'est très... Ouais, vous avez une force de caractère incroyable. Hein, ouais. Donc là... bah de toute façon, il va falloir jouer un petit peu des coudes hein, pour arriver à trouver votre place, à faire votre place, votre trou. Voilà. Mais bon, peut-être que vous pensez que c'est un défi un petit peu trop lourd à surmonter. Mais non, vous allez y arriver. Hein. Vous avez cette force de caractère. Vous savez ce que vous voulez. Donc, en sachant ce qu'on veut, on y arrive. Mais attention de ne pas être trop obtus non plus, hein, pas trop rentre dedans, voilà. Soyez, mettez-y les formes, on va dire. Je trouve ça un petit peu brut là. Ouais, sur les choses, vous savez que vous allez y arriver, donc les gens, ça devrait être évident pour vous, enfin pour les gens, ah bah, non, pour vous, il devrait être évident que les gens pensent la même chose, voilà, et qu'ils voient la même chose, qu'ils vous voient de la même façon que vous voyez. Et ça, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple. Mais d'un côté, c'est bien aussi de savoir ce qu'on veut. Voilà, plutôt que de laisser les choses faire, de laisser les autres prendre des décisions à notre place, et ben, on s'impose aussi. Quelquefois, ça a du bon. Hein. Alors, ouais, on a la famille qui ressort et on a la passion. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez faire. Ça peut aussi être, pourquoi pas intégrer l'entreprise familiale. Ça peut être aussi ça, hein. Ou des amis, on le voyait, hein, ils sont là, ils sont présents. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, vous avez un bon relationnel familial. C'est déjà ça. Parce que, voilà, la famille est très présente hein, dans votre jeu. Ouais, c'est super ça. Mmh. Nous avons la tentation et la séparation. Alors là, ça n'a pas grand-chose à voir.
bon, la tentation, la passion, peut-être que vous voulez renouer avec ça, peut-être qu'il y a eu, une séparation et que, voilà, vous vous sentez bien seul et qu'aujourd'hui vous avez, vous avez envie d'être, 2 et non pas un. Voilà, vous avez envie de construire, ouais, ouais, je vous sens assez volontaire de ce côté-là, rechercher quelqu'un, pourquoi pas? Pourquoi pas? Waouh! Bon, on passe au mois de mai. Alors, au mois de mai, nous avons le 4 de coupe. Mmh, ouais, chouette. Bon, on fait plutôt la tête, ce petit personnage-là, hein. Ouais, bon, on sent, la personne un petit peu blasée, on va dire. Donc, nous avons le 4 de coupe à l'endroit. Là, on est sur, ça, c'est de la rumination. Vous vous focalisez sur ce qui n'allait pas, alors que vous devriez vous focaliser sur ce qu'il y a à mettre en place. Voilà, faut pas avoir de regrets, faut pas avoir trop de nostalgie, parce que là, vous allez être dans un état où, hem, hem, plus ça va aller, moins vous aurez envie de faire les choses parce que, faut pas comparer tout le temps, ce qui s'est passé avant à ce qui se passe maintenant. C'est qu'on moi je sens 2 situations bien différentes, hein. Donc, vous savez les petites phrases de, genre, «Ah c'était mieux avant». Ouais, c'est un peu ça quoi. Hem, mmh, mmh. Ça n'a rien vraiment à voir, voilà. Alors ça peut être aussi le repos, mais ça peut représenter l'ennui. Mais et là clairement cette personne, on dirait que, bah, elle est blasée, qu'elle s'ennuie, hein, je vous l'ai dit dès le départ, hein. Voilà, elle est, ouais, pas très satisfaite, voilà, de tout ça, c'est un peu une introspection aussi, un besoin de calme, de moments de calme avec soi-même, alors vous vous retrouvez peut-être célibataire effectivement, hein, bon, il y a peut-être des gens, des personnes qui tournent autour de vous parce qu'il y a la tentation. Mais est-ce que vous êtes prêt? Bah, j'en suis pas certaine, hein. J'en suis pas certaine. Heu, d'un côté, peut-être vous avez bien aimé être en couple et puis de l'autre, vous aimez bien aussi votre célibat. Donc c'est un peu, voilà et puis bon, vous n'avez pas trop envie de prendre de décision à ce niveau-là, hein. Donc ouais, vous vous laissez un peu couler là, un peu aller, vous prenez du temps. Voilà, c'est cool. Introspection. Voilà, je réfléchis, à mon devenir, là je parle au niveau affectif, hein, surtout. Là, on a, oh là là, l'argent, on a, le départ, le voyage, pourquoi pas. Donc effectivement, l'argent, elle est bien présente, hein, l'argent est présent vraiment intensément dans votre jeu puisque, je vous rappelle que les 3 premières cartes, ce sont quand même que des pentacles ou des deniers, hein, comme vous préférez. On voit que, là, c'est comme si, l'abondance arrive et que vous voulez pas vous embêter avec du superflu, vous voulez pas vous embêter avec des choses, hem qui vous font ruminer de trop, voilà, vous êtes discret, hem, vous faites des choses mais sans extravagance. Vous êtes quelqu'un de très posé, hein. Ouais, vous êtes un caractère, on va dire, hein, vraiment, ouais, vous avez un détachement avec les choses qui est assez incroyable. Mmh. Alors, on va aller voir au niveau affectif ce qu'on nous dit. Il y a une union. Il y a de l'espoir. Donc, peut-être que ça va arriver et en tout cas, ça sera enrichissant. Ce sera peut-être au cours d'un voyage ou si effectivement ce changement de travail vous amène à déménager, vous rencontrerez, une personne. Hem, ça peut être ça, hein. Bon, ça peut être un partenariat aussi, hein, mais là, on est sur l'écart de l'affectif donc en tout cas, ça sera enrichissant pour vous, hein. Hem, mmh. C'est tout nouveau, hein, c'est peut-être pour ça aussi que vous restez un petit peu en retrait, vous savez pas trop ce qui vous attend donc vous savez pas. Un petit peu dans l'attente, hein, mmh. On va passer au mois de juin.
Et là, nous avons le 5 de pentacle. Oh! Heu, si je fais ou ah à chaque fois que je tire les cartes parce que, je suis désolée, hein. Vous l'aurez peut-être compris depuis le début que je fais mes tirages, je suis très très je ressens énormément les cartes donc voilà, bon, heu, hem, alors si là on vous dit, il y a de l'argent, il y a des choses et là on vous dit: «Il y a des problèmes financiers». Ah bon! Mince alors, il y a de l'adversité, il y a des changements négatifs, il y a de la malchance, il y a peut-être du chômage, mais alors ça coïncide absolument pas avec, avec ce qui a été tiré auparavant. Donc je trouve cette carte assez bizarre dans ce jeu. Assez bizarre, hein, ouais, ouais. Hem, il y a des galères, hein, il y a ou alors c'est, si ce n'est pas sur le plan argent, c'est au niveau affectif. Hem, vous galérez, vous avez envie, vous avez besoin d'être avec quelqu'un et puis ce quelqu'un, ben, ça n'arrive pas, vous ne trouvez pas la bonne personne, vous êtes peut-être trop empressé. Hem, ouais, c'est un, sentiment de solitude, d'isolement, hein, on vous a déjà dit, hein, d'y faire attention à l'isolement, hein. Ouais. Ne forcez pas les choses, s'il y a une personne qui doit être mise sur votre route, elle sera mise sur votre route, hein. Hem, on Faut pas absolument chercher à avoir quelqu'un dans sa vie au risque peut-être de tomber sur la mauvaise personne parce que, on s'est un petit peu trop précipité. C'est presque comme s'il y avait un achèvement de tout ça. Ben, voilà, au niveau matériel et financier, ça va, au niveau travail, ça va, donc maintenant, bah, il faudrait qu'au niveau affectif, ça aille aussi, quoi. Hem, Ça fait peut-être pas partie du paquet, du moins pas à cet instant, quoi. Hem, Profitez peut-être de votre célibat, profitez de continuer à mettre votre vie correctement sur les rails. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre, alors attention, hein. Bon, bah, il y a la renommée derrière, donc c'est pas voilà. Il y a peut-être effectivement ces pensées de absolument vouloir construire une vie affective, une vie de famille, au risque que justement ça s'écroule. Voilà. C'est pas parce que, alors ça, c'est ce que j'appellerais moi des a priori, hein, alors c'est peut-être aussi au niveau de votre travail, voilà, tout le monde est en couple, tout le monde a une belle petite vie de famille, on s'invite les uns les autres et cetera. On montre sa belle maison, sa belle voiture, ses beaux enfants, sa belle femme, son bon mari et cetera et cetera. C'est pas ce qui fera, que vous serez quelque chose de plus important, heu, voilà, c'est pas votre priorité, je pense. Ouais. C'est pas non plus, j'ai l'impression dans votre caractère de vous calquer sur les autres, de faire exactement comme les autres. Voilà, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Ça va venir, hein, c'est pas que ça viendra pas, mais moi je sens une certaine, comment dire? Impatience à ce niveau-là. Hem, bon, là nous avons la dispute et les amants. Vous voyez? Si vous forcez les choses, ça risque ça risque de casser, hein. On a la dispute, on a la ruine. Alors peut-être aussi que, effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et puis, vous faites un peu de forcing pour, tout de suite vous installer ensemble. J'ai l'impression que vous êtes impatient et que vous voulez aller trop vite. Ouais. Mmh. Il y a peut-être du temps à prendre, un peu plus de temps à prendre. Bon, il y a la meilleure carte du jeu, donc là-dessus, heu, vous êtes protégés, hein, mais parce que là, c'est la victoire, c'est tout ça, donc réfléchissez à ce cheminement. Hem, Vous touchez du doigt l'abondance matérielle, l'abondance financière, le travail, tout va bien. Essayez de profiter un petit peu de ça alors ça ne veut pas dire ne pas avoir quelqu'un dans sa vie, mais ça veut dire ne pas précipiter les choses. Parce que là, clairement, ce changement-là est rapide. Clairement là, voilà, il y a peut-être plus de choses à poser, il y a peut-être plus de choses à
à connaître de votre partenaire. Apprendre à se connaître d'abord, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout j'ai cette impression-là, hein, mais voilà. Ah, bon, ouh là 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 là. On va passer au mois de juillet. Et nous avons le 3 de bâton. Voilà, à l'endroit, donc c'est pas plus mal. Et là, nous avons, ouais, là, il y a, c'est, il y a des projets, il y a des nouvelles expériences à vivre. Il y a une certaine réussite, on va dire. Voilà, il y a des choses à encore envisager. Je pense que là, il y a eu les prémices, hein, il y a des choses de posées. Il y a tellement de choses qui vont aller derrière. Il y a tellement d'autres choses qu'il va falloir faire en même temps. Euh, Essayez de ne pas trop s'éparpiller, peut-être. Ouais. Hum. Là, vous êtes encore un petit peu en mode... sur vos gardes, hein, voilà, alors ça peut être au niveau effectivement affectif, ça fait un peu beaucoup. Ça peut être ça, hein, mais voilà. Je vous sens un peu, je vous sens troublé, moi. Alors, par quoi? Je ne sais pas. Je vous sens extrêmement troublé. Peut-être que dans ce que vous vouliez entreprendre, dans la finalité, vous allez peut-être trop vite en besogne, comme on dit. Ouais. Il va y avoir encore des choses à construire, il va y avoir des choses à faire. Bon, là, il y a un beau présent qui arrive. Ouais, il y a quelque chose à terminer avant. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est cet état de précipitation qu'il faut stopper, il faut arrêter parce que ça ne va pas, vous allez dans le mur. Parce que qui dit précipitation dit prise de décision beaucoup trop rapide et peut-être pas forcément les bonnes décisions. Donc, il y a... ouais, faut cogiter, il faut vous remettre en question. Ouais. Moi, j'ai peur que vous passiez à côté de quelque chose, justement en étant trop dans la précipitation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas obstinés. Hein. Nous avons l'âme sœur. Vous voyez, ça va arriver hein, au cours d'une invitation. Acceptez les invitations. Il y a votre âme sœur au tournant. Bon, alors pourquoi pas hein, pourquoi pas. Vous voyez, de laisser une situation où vous n'étiez pas sûr. Cette personne, oui, il y a de l'attirance, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour et tout ça? Et puis là, il y a votre âme sœur qui arrive. Bon, voilà. Ça va se faire petit à petit. Tout ne peut pas se faire en même temps. Moi, c'est ce que je ressens là. Hein. Voilà. Vous avez déjà fait ce qu'il faut au niveau du travail, au niveau financier, au niveau du matériel. Voilà, tout se met en place. Mais pour le reste, eh ben, il va falloir prendre un petit peu de temps. Mais c'est toute une vie. Enfin, c'est toute une vie. Et maintenant, les gens divorcent beaucoup, se séparent beaucoup. C'est censé être toute une vie auprès de la même personne. Donc, il faut bien y réfléchir quand même. Bon. On passe au mois d'août. La reine de coupe. Voilà, encore une reine, on en a déjà eu une tout à l'heure. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Là, on est sur... alors, est-ce que c'est vous qui êtes une personne empathique vous savez, avec les émotions à fleur de peau. Ouais. Peut-être ça peut aussi représenter votre maman. Pourquoi pas c'est presque une personne mature. Alors, est-ce que c'est vous qui atteignez cette maturité, effectivement, en étant un petit peu plus... je ne vais pas dire réfléchi, parce que c'est pas très... Pas très gentil, on va dire. Mais vous avez peut-être atteint cette maturité, effectivement. Hein, pourquoi pas vous vous comportez en bonne mère de famille, par exemple. Hein. Ça peut être ça, ça peut être ça. Hein. En tout cas, vous êtes...
c'est une personne qui a des émotions à fleur de peau, vraiment. Les personnes qui ressentent la douleur chez les autres, qui sont prêts toujours à aider les autres. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes ce genre de femme, ou qui allez le devenir, ou c'est vraiment une femme dans votre entourage, mais dans votre entourage proche. Hein. La sagesse et l'étoile de la femme. Oui, il y a une femme. Hein. C'est une femme, oui, c'est... Alors, la sagesse sur la femme, c'est ça peut représenter effectivement cette maturité. Ça peut être votre maman. Alors moi, je le trouve très... comment dire? Très dispersé, ce tirage, en fait. Ça, on voit toutes vos émotions, là. On voit tout ce qui vous impacte. C'est le travail, c'est les finances, c'est l'amour. Là, il y a tout qui ressort sur ce tirage. C'est drôle, hein? C'est drôle. Euh, c'est presque comme si vous sautiez du coq à l'âne. Hein. Un jour, c'est vos finances qui vont vous intéresser. Le lendemain, ça sera l'amour. Vous voyez, c'est un peu confus, sans l'être, hein, parce que c'est pas non plus... voilà, il y a des messages, hein, mais c'est un peu ça, quoi. À peine il y a quelque chose qui se règle, hop, vous passez à autre chose, et, etc., etc. Alors que quand vous êtes passé à autre chose, vous vous rendez compte que, ah, ben, la première chose, effectivement, elle n'était peut-être pas tout à fait réglée. Il aurait peut-être fallu approfondir un petit peu plus la chose. Ouais, c'est ce que je ressens. Ah, ben alors. Ouais, nous avons la ruine, nous avons les flammes jumelles. Alors attention, hein. Aïe, aïe, aïe. Je sens une dualité de femmes hein, autour de vous. Et il y a une femme qui vous convient tout à fait, il y en a une qui vous convient pas forcément, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va... Ouais. Après, à vous de voir ce que vous avez envie de vivre. Et puis là, il n'y a aucune obligation. C'est pas parce que vous avez deux femmes autour de vous que vous devez choisir. Bon, je dis femmes, hein, parce que les femmes sont ressorties. Hein. Mais voilà, il y a cette espèce de dualité-là, qui est aussi une dualité en vous. Hein. C'est pas seulement, bah, il y a deux femmes, voilà. Mais c'est cette... Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début. Je vous dis, c'est vraiment comme ça. C'est presque comme si vous étiez dans l'urgence, voilà, vous êtes face à quelque chose et vous voulez prendre une décision rapidement pour que bah, ça soit plus de l'urgence, quoi. Et c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident. Bon, septembre. Alors, septembre, nous avons le cavalier de bâton. Ah, il est beau, ce cheval. Hop là. Donc à l'envers, hein, je précise, parce que voilà, ça a son importance, hein, ça a son importance. Donc là, on est sur de la jalousie, de l'arrogance. Vous êtes trop confiant, en fait. Vous avez peut-être fait des promesses à l'une ou à l'autre, et puis ça se tient pas, quoi. Ça n'aboutit pas, vous n'y arrivez pas. C'est... ouais. Ouais, il y a de l'emballement, hein, mais c'est pas forcément dans la bonne direction. Vous vous emballez, je vous sens, mais vraiment très... comme si vous étiez dans l'urgence. Comme s'il y avait une urgence à avoir absolument quelqu'un dans sa vie. Attention, hein, de ne pas aller dans le... d'être à contre... comment on dit? À contre... pas à contre-courant, mais à... ah, comment on dit? Ça va me revenir. Quand vous faites quelque chose et que ça ne porte pas ses fruits, en fait. Ça va revenir ou pas. Ouais. Bon, il y a la réussite quand même, il y a de la joie, mais vous êtes dispersés. Hein. Vous êtes dispersés. Hein. Ou alors vous mettez beaucoup de temps à prendre cette décision qui, somme toute... Bon, après, voilà, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Bon, il y aurait de la réussite, hein, mais... ouais.
contre-productif. Voilà. Même si vous avez la réussite là-dessus, de trop se disperser comme ça peut être contre-productif. Nous avons un deuil à faire, hein, et à destiner. Bah ouais, il y a le deuil, bien sûr, bah, parce qu'il y a le deuil d'une de ces deux personnes. Voilà. Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de... Je ne vais pas vous dire, vous prenez plutôt votre âme sœur ou prenez plutôt votre flamme jumelle. C'est à vous de voir. C'est vous qui allez voir ce que pourrait être votre avenir avec l'une ou l'autre de ces personnes. Mm. Ouais. On passe au mois d'octobre. Alors là, nous avons... Oh, la tempérance. Un arcane majeur. Belle tempérance. Ouais. Très jolie. Faudrait que je les regarde un petit peu plus en détail, ces cartes, parce que j'ai pas vraiment pris le temps, et puis elles sont vraiment très jolies. Donc là, on passe de patience, on parle de patience, de retenue, de réflexion, beaucoup de réflexion. On parle d'un bon mariage, on parle de relations harmonieuses. Voilà, ça, c'est comme si ça s'éclaircissait enfin dans votre esprit, en tout cas. Mm. Comme s'il y avait eu, bah, pendant quelque temps, je dirais que vous avez été ballotté, dans le sens où vous ne saviez pas quelle décision prendre, si c'était la bonne, si ceci, si cela. Maintenant qu'elle est prise la décision, bah, vous en êtes, pour moi, vous en êtes ravis, hein. Donc bah, c'est tout bon, quoi. Là, vous appréciez, c'est comme si vous étiez ce sage-là, la zénitude absolue, tout va bien, tout va aller bien de toute façon. Donc voilà, il y a un certain, vous retrouvez un certain équilibre en fait, hein, mm, mm. Bon, c'est vraiment, c'est la satisfaction de ce que vous avez accompli, du choix peut-être que vous avez fait. Ouais. Alors, on va aller voir. Hop là. Voilà, moi, j'ai une carte qui s'est retournée. Oh, non. Oh, oh, bah, je pensais. Allez, on y va. Là, nous avons la découverte et les honneurs. Alors, peut-être que c'est vous, hein, qui vous découvrez enfin cette force, enfin ce vers quoi vous voulez aller, etc. etc. hein. Ou alors peut-être que c'est au niveau du travail, vous avez les honneurs. Aussi, c'est fort possible. Là, tout est à l'équilibre, on dirait, hein, que ce soit au niveau du travail, des finances, de l'amour, tout. Tout ce que, en fait, vous souhaitiez avoir et qui vous tourmentait tant, là, vous l'avez au mois d'octobre. Ouais. Bon. Et peut-être même que vous dites finalement, la décision n'était pas si difficile à prendre. Je me suis fait une montagne de quelque chose, il n'y avait pas lieu. Un peu ça aussi. Bon, le célibat et l'intuition. Oh, oh, oh. Le célibat. Auriez-vous lâché tout le monde? Bon. Alors peut-être que définitivement, vous n'avez choisi ni l'une ni l'autre. Allez savoir. Ouais, la sincérité. Bon, peut-être que vous avez décidé de cheminer à nouveau seul et d'attendre. D'attendre. Bon, de toute façon, si c'est une âme sœur, elle reviendra. Mais voilà. Là, ben, écoutez, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas pris la décision, ou vous avez pris la décision de ne pas en prendre, justement. Ça peut être ça. Novembre. Alors, nous avons le 5 d'épée. Hop là. Oh, j'espère que ça ne reflète pas trop. Voilà. Il a l'air heureux, ce jeune homme.
Mmh mh. Donc là, ah ouais, bah, pourtant, vous tournez le dos à certaines personnes. Il y a une mauvaise communication, il y a de l'auto-sabotage, il y a peut-être de la tromperie. Attention aux gens autour de vous, hein. On est peut-être encore sur cette situation-là de personnes, hem, personnes jalouses. Mmh. On est peut-être encore sur ça, hein. Ouais, c'est, mmh, c'est pas évident là, hein, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Ouais, attention à votre entourage, hein. Hem, c'est vraiment j'ai l'impression vraiment que dans votre travail, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas, forcément, forcément bon pour vous. Hem, ou alors c'est ces 2 personnes qui vous tournent le dos, mais attention, attention parce qu'elles peuvent être, rancunières peut-être, peut-être, hein. Ouais, ça peut être, ouais. Mmh, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, mais vous avez l'air d'être serein, hein, mais bon, ces personnes-là vous tournent le dos quand même, hein. Mmh mh, attention. Bon, aïe, 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 quelle année tourmentée. Bon, rassurez-vous, hein, on reviendra mois par mois sur votre signe, heureusement. Mais voilà, là, on est sur quelque chose de nouveau, des nouvelles. En tout cas, vous avez des nouvelles de quelque chose qui se met en place. Ouais, une nouvelle vie, ouais. On est sur des épées, hein, ça reste quand même quelque chose que vous avez souhaité, hein. Vous êtes battu pour ça, donc on va aller voir donc le bisou d'amour. Là, on nous dit, ah, bon, alors, ça va être long, mais c'est la renaissance, hein. Voilà, la naissance, le renouveau, ouais, vous partez sur autre chose. Vous laissez derrière vous, hein, tout ça. Ça a été une étape, ça a été quelques mois, mais vous avez bien vu que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc voilà. Peut-être là, vous allez effectivement vous consacrer à ce que vous avez, du moins, c'est-à-dire votre travail, voilà, vos finances, votre maison, des choses comme ça. Mm. Et ne plus focaliser, ne pas forcer les choses. Attends, ça va venir. Bon. Décembre, wow, un 9 de pentacle. Et on a pas mal de pentacles quand même dans votre tirage. Déjà, rien que les trois premières, les trois premières cartes tirées, ouais, c'est pas mal de choses. Pas mal de choses. Là, on est sur enfin, c'est l'équilibre. Là, c'est presque ouais, le lâcher prise. Et là, vous êtes enfin sur l'équilibre, sur la sécurité financière, sur votre liberté. Vous retrouvez votre liberté, hein, c'est vraiment voilà, de la stabilité, de l'ancrage à nouveau. Voilà, il y a de la réussite dans tous les domaines de votre vie. Voilà, parce que vous avez fait des choix, parce que vous avez été assez tourmenté. Là, maintenant, c'est la pause, le repos. Vous récoltez ce que vous avez semé. On le voit avec ces deniers là. Regardez, il y a des petites baies là, on récolte, hein. Puis il y a le soleil derrière. C'est une énergie. Ouais, c'est vraiment. C'est super, hein. Ouais. Alors, on va aller voir. Hop là. Oh, bah, oui, c'est tellement superbe. Oh, regardez-moi ça. Élévation carte bleue. Bah, bon, que demander de plus, hein. L'élévation, on l'a là, là, on l'a là. Voilà. Merveilleux. Vous terminez avec la carte bleue. C'est, mais vous avez, de toute façon, je crois que vous avez, oui, vous avez eu les deux meilleures cartes des deux jeux différents là, hein. Celle-ci, c'est la meilleure carte, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Bachi. Et puis là, dans le Béline, c'est la meilleure carte aussi, hein. Une belle élévation. Vous terminez l'année en tout cas en beauté. On va aller voir le Bachi, le bisou d'amour.
Allez, hop. Et hop. Ouais. Bon, alors, ouais. Bon. Ça, c'est votre enfant intérieur. Hein. Voilà, c'est votre enfant intérieur. Et il y a effectivement besoin peut-être d'une thérapie. Alors, je ne pense pas que ça soit sur le long terme. C'est peut-être ce deuil qui n'est pas terminé. C'est peut-être ça qu'il faut terminer pour cette plénitude, pour bien démarrer l'année 2026. Voilà, c'est juste besoin d'une petite aide. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 10 ans de thérapie. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être des choses à régler sur votre façon d'appréhender les choses. Voyez, cette obstination-là qu'on a vue tout à l'heure, je pense que c'est juste ça en fait. Vous entêtez sur quelque chose qui n'était pas bon pour vous, mais pourtant vous vous êtes entêté parce que vous le vouliez tellement que, puis en fait non, vous avez fini par comprendre, mais voilà, c'est ce schéma-là qu'il va falloir un petit peu décortiquer pour savoir pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous êtes aussi têtu quand vous avez quelque chose dans la tête. C'est un peu ça ce que je ressens. Bon, après, c'est bien aussi hein, de savoir ce qu'on veut, voilà. Mais quelque part, ça vous dérange peut-être un peu parce que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu votre temps, de l'avoir fait perdre aux autres, etc. Voilà, d'avoir été, ben, moi je veux ça et je l'aurai, presque comme un enfant. Hein. Ouais, votre enfant intérieur va falloir le guérir là, hein, de toute façon. Waouh, super. Bien, alors. On va passer à quelques messages en complément. Ou, voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, pour les balances pour l'année 2025. Hop, je pose. Nous avons addiction. Bon. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes. Simple. Là, on est... cette addiction, c'est cette obsession, cette obstination plutôt. Voilà. Pourquoi? D'où la thérapie. Je pense que pour moi, c'est ça. Hein. On est là-dessus. Ouais. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Pour moi, il n'y a aucun doute que cette thérapie, ça vous fera du bien. Et puis, de toute façon, ça sera, je vous le dis, ça sera de courte durée pour moi. C'est juste un petit truc à régler. Waouh! Rayonner. Voilà, ça va tout à fait avec cette fin de jeu-là. Hein. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Là, c'est la pleine réussite et vous allez pouvoir en profiter. Ouais. Et là, nous avons couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris de tes capacités intuitives innées. Ouais. Bon, l'intuition, on ne l'a pas vu quelque part, ça tout à l'heure. Ouais. La sagesse revient, ouais. La couronne, elle est là, elle est là. Ouais, la réussite, vous êtes béni en quelque sorte. Hein. Ouais, c'est super, hein, c'est super. Hein. Bien. L'univers est avec vous et derrière vous. Hein, vous êtes protégé. De toute façon, vous avez la protection à plusieurs moments hein, de votre jeu. Magnifique, magnifique. Bon, les balances, c'était un beau tirage. Alors, un tirage mouvementé, hein, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup... voilà, mais regardez, ça finit superbement bien. Donc voilà, vous êtes tiraillés. Hein, de toute façon, il y a cette dualité qui est là, qui est présente tout au long. Et puis après, voilà, vous lâchez. Vous lâchez parce que vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas qu'on vous tiraille de partout. Donc, vous abandonnez cette idée d'absolument vouloir être à deux. Et ça sera une réussite.
Voilà, ça ne veut pas absolument pas dire que vous ne trouverez jamais personne. Non, ça c'est sur l'instant, ça ça ne devrait pas ça ne doit pas être votre priorité de 2025. Voilà, parce que ça ne peut pas être. Mais bon, alors ça ne parlera pas à toutes les balances, je le répète, c'est général. Prenez si vraiment, voilà, cette situation fait écho avec, votre vie et avec ce que vous vivez actuellement. Donc voilà. Bien, bah, moi je vous retrouve donc tous les mois de l'année 2025, hein, avec votre signe comme pour l'année 2024, et puis je vous souhaite une bonne année 2025. À très vite.